Tout de suite, dans le cadre de la Foire du Mans, je vous propose d'aller à la rencontre d'un artiste pluriel made in Sarthe, à la grande sensibilité et au talent immense, aujourd'hui reconnu du grand public, Yoann Launay. Alors aujourd'hui, on a de la chance, on retrouve un artiste que vous connaissez tous évidemment, Yoann Launay qui est une figure, alors aujourd'hui évidemment tout le grand public le connaît, mais une figure sartoise, c'est un artiste made in Sarthe. Alors Yoann, on vous a vu grandir avec Charivari. Ouais. Et puis après, on vous a découvert sur TF1 dans The Voice. Vous êtes le directeur artistique de La Flambée. Entre autres choses, vous vous êtes surtout illustré dans de nombreuses comédies musicales, à savoir Le Rouge et le Noir, Le Roi Lion de Disney. Là, en ce moment, donc Le Soldat Rose. Exactement. Vous allez d'ailleurs nous en chanter après un petit extrait, etc. Mais moi, la première question qui me vient, que j'ai envie de vous poser, Yoann, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les comédies musicales, c'est vraiment votre ADN, ce qui vous définit ou pas, parce que finalement vous êtes venu à la musique via un peu la fanfare, votre grand-père, votre père, votre frère? Vous êtes hyper renseigné, je suis impressionné. Oui, alors non, je pense qu'effectivement j'ai un ADN multi-ADN, on va dire. Donc oui, la comédie musicale est un endroit où j'adore allier, enfin, comme il y a beaucoup de pluridisciplinarité et que moi j'ai jamais trop voulu choisir entre la musique, le chant, la comédie et tout ça. Donc c'est vraiment un moyen de s'exprimer, puis un endroit où j'ai la chance de travailler, où on veut bien de moi. Donc du coup, j'en profite pas mal. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, j'ai aussi beaucoup travaillé à La Flambée de l'Épau avant, depuis mes 14 ans. Donc ça a été toujours... finalement, c'est presque déjà de la comédie musicale, musical, on va dire. Et c'est assez naturel aujourd'hui de me retrouver sur ce terrain de jeu-là, quoi. Vous êtes un sublime interprète. Alors justement, en parlant du Soldat Rose, on va s'attacher à ça puisque vous allez évidemment chanter d'autres choses, mais surtout ça. Vous endossez un ou plusieurs costumes dans cette comédie musicale? Alors plusieurs costumes, alors deux principalement, c'est-à-dire le conducteur de train et le gardien de nuit. Donc ça, c'est vraiment mes deux rôles principaux. Mais dans le spectacle, c'est un peu comme on est au sein d'un magasin de jouets, ça grouille un peu de vie. Donc au tout début, je fais un pirate. Et puis après, effectivement, le conducteur de train, le gardien de nuit. Puis après, je fais un nounours, un doudou en forme de lion. Trop mignon d'ailleurs. et après, je redeviens le conducteur de train. Donc oui, c'est un peu, on court tout le temps, on est un peu toujours sur scène, mais c'est ça qui est passionnant dans ce spectacle. C'est un super exercice, c'est-à-dire d'arriver à switcher comme ça d'un personnage à l'autre, c'est presque schizophrénique, non? Ouais, mais on aime bien ça, je veux dire, les artistes, c'est notre problème à nous, tu vois. Donc oui, non, c'est au contraire, c'est enrichissant en fait. Il n'y a pas de temps mort, tu enlèves un costume pour remettre un autre, puis tu sors de scène pour changer de costume pour repartir. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et alors comment s'est passée l'intégration? Parce que vous êtes arrivé dans cette aventure, ça avait déjà commencé depuis un petit moment. Alors nous, là c'était une reprise en fait, c'est-à-dire que c'était l'anniversaire, c'est l'anniversaire du Soldat Rose. Le Soldat Rose a 15 ans. Et du coup, là, c'est une tournée anniversaire. Donc, c'est une toute nouvelle équipe, une toute nouvelle mise en scène, nouveaux décors, nouveaux costumes. Et du coup, on a refait une créa finalement quasiment de A à Z l'année dernière en gardant que l'histoire et les chansons. Et on a tout refait l'année dernière. Et du coup, ça fait 1 an que ça tourne. C'est fantastique. Alors justement, on va peut-être rappeler un petit peu l'histoire parce que finalement, les gens ne savent pas nécessairement, ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller voir le Soldat Rose, il faut y aller. Il faut y aller, c'est le 8 mars au Palais des Congrès et puis un peu partout en France. Alors l'histoire, c'est un petit garçon qui s'appelle Joseph qui, on va dire, en a un peu ras-le-bol de la réalité du monde des grands et qui veut s'éloigner de tout ça. Et pour ça, il trouve le meilleur moyen, c'est-à-dire qu'il s'enferme dans un grand magasin et il s'enferme au rayon jouets. Donc ça, on l'a vu, on l'a rêvé tous en tant qu'enfant d'être enfermé au rayon des jouets. Et comme par magie, une fois que les lumières s'éteignent, les jouets prennent vie et rentrent en contact avec Joseph qui, grâce à ses yeux d'enfant, peut communiquer avec les jeux. Et puis après, il y a toute une aventure, toute une belle histoire qui se passe cette nuit. Et puis, je vous dis pas la fin. Non, on ne spoil pas évidemment, sinon ça n'a plus de sens. Alors, il y a aussi quand même quelque chose qu'il faut saluer, puisque vous venez de recevoir en juin dernier un prix, le prix donc, du 2e meilleur rôle masculin. Donc justement pour les comédies musicales, c'est une belle consécration. Oui, c'est vrai que j'ai été hyper touché, hyper ému de recevoir ce prix. Je m'y attendais pas, vraiment. Je sais que quand on regarde les gens qui reçoivent des prix, à chaque fois ils disent « Oh, je m'y attendais pas » et tu dis « Oui, tu savais ». Ah non, moi je suis arrivé... Pas préparé de discours? Rien, c'était l'enfer, j'étais là et j'ai fait « Oh mince ». Alors j'étais content, je me suis levé, puis je suis allé sur scène et le mec qui me remet le prix, il me dit ça va, je dis pas trop parce que je sais pas trop ce que je vais raconter maintenant. Donc il y avait mais c'était hyper voilà, vous voyez effectivement une reconnaissance
Et puis surtout, cette salle était pleine des gens... Au Folies Bergère, c'est ça? Exactement, et pleine des gens qui font vivre le spectacle musical, donc à la fois les artistes, les producteurs, les metteurs en scène, les chorégraphes. Et du coup, c'était assez fou de se retrouver devant tout ce milieu réuni. Une reconnaissance de vos pairs, vous en rêviez? Alors rêver, je sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'essaie de pas attendre ça, mais moi, comme beaucoup d'artistes, j'ai le complexe de l'imposteur, et du coup, il y avait un espèce de truc où je me suis dit, ah c'est cool, ça fait du bien, ça enlève un poids, ça enlève un peu ce poids de se dire, est-ce que vraiment c'est bien ce que je fais, ou est-ce que les gens m'aiment bien et me disent, oui c'est bien, tu vois. Et du coup, quelque part, non, ça m'a un petit peu soulagé de ce côté-là, ouais. On vient vous chercher quand même à chaque fois, donc vous n'êtes pas du tout un imposteur en l'occurrence. Oui, mais ça suffit pas. Non, ça suffit pas. On a toujours envie moi, j'ai toujours envie de mieux. J'ai toujours envie de faire mieux et de donner le maximum. Donc, c'est certainement ça, hein, l'aspect positif de ce syndrome de l'imposteur. C'est ça, c'est de se dire, c'est de se challenger tout le temps. Donc, quelque part. Je me complais pas là-dedans, mais si ça peut me donner toujours l'idée de repousser le challenge au maximum. C'est intéressant parce que vous envoyez un très joli message, le fait de se dire c'est un artiste accompli, un artiste complet, et pour ceux qui aimeraient faire ce métier, de se dire mais il se remet quand même en question. Ah oui, c'est tous les jours, non vraiment, il n'y a pas de... Là, dans 2 semaines, je commence les répétitions pour Les Misérables au Châtelet, donc c'est la plus grosse production qu'il va y avoir en France l'année prochaine. Bravo. Merci, mais je suis comme ça en fait depuis 2 semaines. Je passe mon temps à lire les partitions, à travailler et à me dire est-ce que ça va le faire et tout ça. Et effectivement, non, je pense que c'est pour ça que je pense quand même que ça me donne quelque chose parce qu'au moins je n'arriverai jamais à un premier jour de répétition sans avoir rien vu. Je n'arriverai jamais sur scène en me disant allez c'est bon ça va le faire. J'aurai toujours besoin de cette pression qui, en tout cas pour ma part, me pousse plus loin, quoi. Alors justement, précisément, on revient juste sur le Soldat Rose. Ça vous demande en termes de training, comment ça se passe? Parce que comme vous faites tout, ouais. Vous jouez la comédie, vous chantez, vous incarnez. Donc... c'est ça, en fait, c'est que du coup, le training, finalement, il est plutôt en amont. C'est-à-dire que c'est toute la création du personnage, toutes les répétitions, le travail en amont. Et ensuite, en fait, c'est nous. Donc on y met toujours un peu de nous dans le conducteur de train qui est très sympathique mais aussi un petit peu donneur d'ordre. J'essaie de mettre un petit peu ces parcelles de moi. Et puis le gardien de nuit qui lui, il est censé jouer le rôle du méchant. C'est-à-dire celui qui dans la nuit vient voir si tout est en place et que les jouets craignent. Mais j'ai préféré lui donner quelque chose une mélancolie un petit peu d'un personnage qui est finalement juste très seul et qui... par malheur a perdu ses yeux d'enfant, parce qu'on peut les conserver à n'importe quel âge, je ne vous l'apprends pas. Et quelque part, voilà, j'ai voulu plus axer là-dessus que sur un méchant basique, simple et bête. Non, j'ai préféré avoir un personnage qui est un peu plus, qui est juste presque complotiste, tu vois, qui se méfie de tout, mais qui en même temps ne croit à rien. Et je trouve ça un peu triste, donc du coup j'ai préféré mettre de la tristesse que de la méchanceté dans le méchant. Donc finalement, vous revisitez les thématiques du quotidien et de la vie. Ouais, exactement. Le Soldat Rose, pour le coup, est vraiment un spectacle dans son époque. Et puis le fait qu'on ait retravaillé l'histoire il y a moins d'1 an, oui, on est complètement dans cette histoire, dans l'inclusivité, dans le fait de dire justement, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'être dans les codes pour être finalement à sa place. Cultive ta différence. C'est ça la morale de cette histoire. Et au contraire, c'est tout ce que j'aime. C'est fabuleux. Alors bon, quand même, vous êtes humble, mais vous avez quand même encore une autre forme de consécration. Vous avez chanté la Marseillaise aux 24 heures. Quand même, c'est un peu comme Beyoncé qui chante au Super Bowl, non? Enfin, je sais pas, moi. Alors, je sais pas. En tout cas, je sais pas ce qu'a ressenti Beyoncé au Super Bowl, mais moi, c'est un souvenir gravé à vie. Effectivement, la chance que j'ai. Alors, je sais pas la consécration. Pour moi, c'est plus l'inverse. C'est un cadeau qui m'a été fait. Le monde entier vous a vu quand même. Oui, vous avez chanté la Marseillaise, c'est-à-dire vraiment l'identité de la France. Oui, et puis à un moment où on avait besoin qu'elle soit remise au centre du village, donc du coup, non, évidemment, moi, ça a été tu vois, j'ai les frissons d'en parler. Je pense que ce sera un de mes meilleurs souvenirs de toute ma vie parce que c'était surpuissant, très fort. Puis moi, je suis d'ici, donc les 24 heures du Mans, tu peux enlever les caméras, c'est déjà quelque chose pour moi. C'est-à-dire que j'ai même pas eu à l'idée que le monde entier pouvait me regarder. Je me disais juste, tu es au Mans sur la ligne de départ du circuit des 24. Enfin, ça, c'était déjà incroyable. Et j'ai vraiment arrivé sur place, je me suis dit, j'ai savouré chaque instant. Et vraiment, j'ai débranché le cerveau en me disant, ne te mets pas une pression inutile parce qu'en fait, c'est génial ce qui t'arrive là. Et
magnifique. Et puis j'étais accompagné d'une superbe fanfare militaire. Donc tout était... Ça vous a ramené à la famille, à votre grand-père, votre papa? C'était une espèce de boucle bouclée que ouais, franchement ça c'est merci la vie quoi. Et en parlant de la famille, ils doivent être super fiers de vous quand même. Ouais, je crois. je pourrais pas parler en leur nom, mais j'ai la chance qu'ils me suivent un peu partout où je vais. Et en même temps, je leur dois beaucoup. Enfin, je dois beaucoup à mes parents qui viennent d'un milieu populaire et qui se sont toujours démenés pour que je puisse avoir accès à la culture, à la musique. Et ça, je leur devrais toute ma vie. La famille, c'est le socle. Merci Johan, merci pour ce joli témoignage. Et puis du coup, on a hâte de vous entendre là aujourd'hui dans ce showcase. Ouais. Bah oui. Allez, on y va. C'est parti. On a tous au fond du cœur cette même idée idéale, même état d'âme. Love, love, love. Aimer et être aimé. Encore. Love, love, love. Voilà le secret. Love, love, love. Quand on a le cœur qui bat. Love, love. La vie c'est extra. 1 + 1 = 2. On n'a jamais trouvé mieux que se regarder les yeux dans les yeux pour être heureux. Là, aimer et être aimé. Là, voilà le secret. Love, love, love. Love, love, love. Avoir le cœur qui bat. Love, love, love. Love, love. Bravo. Et ben voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi avec vous. Je compte sur vous pour être au rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye.